Dans un contexte de changement climatique, la pollution de l'air et les îlots de chaleur urbains sont deux problèmes majeurs affectant la qualité de vie et le bien-être des citoyens dans les villes. Pour contrecarrer ces problèmes majeurs et répondre aux réglementations nationales et européennes, les villes doivent maintenant agir. La directive Stratégie Biodiversité 2030 propose notamment que chaque ville, de plus de 20 000 habitants, mette en place un plan de verdissement urbain ambitieux. Les villes ont donc besoin d'un inventaire complet de leur patrimoine arboré. Aujourd'hui, environ 80% du patrimoine arboré est privé et n'est pas comptabilisé par les municipalités. Dresser un inventaire de tous les arbres, qu'ils soient sur les terrains publics ou privés, est un impératif, afin d'évaluer précisément sa capacité à éliminer la pollution atmosphérique et les gaz à effet de serre. C'est pour répondre aux besoins des municipalités que le projet Green Space a été financé. Il est le fruit d'une douzaine d'années de travaux scientifiques préparatoires. Il propose aux collectivités locales de dresser un inventaire complet du patrimoine arboré et d'en estimer ses bénéfices environnementaux. Ce projet innovant a été développé par une équipe interdisciplinaire de chercheurs de la société Argance et de la fondation CEAM en collaboration avec des municipalités, des institutions académiques et de l'IRFRO. Il est soutenu financièrement par le CNES. Le projet utilise des images satellites à très haute résolution, comme celles de Pléiades et de Worldview, pour obtenir des données précises sur l'emplacement, l'espèce et les caractéristiques structurelles de chaque arbre individuel, comme la hauteur. Cette analyse d'images permet d'avoir un inventaire complet du patrimoine arboré à moindre coût par rapport aux observations sur le terrain. Les premiers démonstrateurs des services Green Space ont été déployés dans 3 villes européennes. Aix-en-Provence, France, Florence, Italie, et Kaunas, Lituanie. Actuellement, le projet entre en phase de prototypage avec des applications prévues dans 2 nouvelles villes avec des conditions environnementales différentes, Valence, Espagne, et Bucarest, Roumanie. Ces applications se basent sur l'analyse des images satellites en 3D, en fournissant des informations précises sur la hauteur des arbres, mais aussi sur l'espèce végétale. Ceci est crucial pour quantifier la capacité de stockage du carbone et l'élimination des polluants. La signature spectrale et texturale de chaque arbre permet de les classer par espèce. L'espèce végétale est un élément important car certaines espèces émettent des composés organiques qui, sous l'effet du rayonnement solaire, se combinent à d'autres polluants de l'air et forment des polluants dits secondaires tels que l'ozone. Pour chaque arbre, on estime la quantité de polluants éliminés, par exemple les particules fines, le CO2 et le dioxyde d'azote, et la quantité formée. Certaines espèces, comme le chêne vert ou l'eucalyptus, forment plus d'ozone que ce qu'elles éliminent. Sur l'outil, les arbres indiqués en rouge représentent cette catégorie. Cette initiative est accueillie positivement par les collectivités et l'intérêt de ce déploiement laisse espérer une collecte de données plus globale, plus précise, par exemple en cartographiant les îlots de chaleur urbains afin de définir les zones prioritaires pour les plans de verdissement, ainsi que des recommandations pertinentes et un espoir de villes plus vertes.